Bien chers amis de Café Évangile, Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, devant cette interpellation du Seigneur sur la nécessité et l'importance de la correction fraternelle, c'est-à-dire de corriger le frère qui est dans l'erreur, mais de corriger avec charité, avec ce sens de chercher le bien de l'autre, avec cet amour de voir l'autre grandir, prospérer dans le bien, prospérer selon la justice, prospérer selon la vérité, le Seigneur martèle l'importance de cette communion de vie entre les frères, l'importance de cette communion de vie, il le martèle avec ces mots, les mêmes mots qu'il a dit à Saint Pierre lors de sa profession de foi. Rappelez-le bien, quand Jésus avait posé la question à ses apôtres, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre de répondre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de lui dire, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais plutôt mon Père qui est aux cieux. » Et le Seigneur continue en disant, « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est les mêmes paroles avec lesquelles le Seigneur vient sceller ce commandement de l'amour fraternel, cet amour-là qui est appelé à corriger l'autre, celui qui est dans l'erreur. Pourquoi j'insiste sur cette relation entre le pouvoir des clés, comme Jésus l'a dit à Pierre, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et devant la question de la correction fraternelle, le Seigneur dit la même chose. Si le frère qui est dans l'erreur, tu l'interpelles, et s'il t'écoute, le ciel t'écoute. S'il te fait cas, tu auras à ouvrir le ciel qui fera pleuvoir ses grâces sur vous. C'est-à-dire, la vie fraternelle, cheminer comme des frères, a un pouvoir. Et quel est ce pouvoir? De que quand nous cherchons le bien de l'un et de l'autre dans ce cheminement-là, nous sommes en train d'ouvrir le ciel pour qu'il fasse pleuvoir ses grâces sur nous. On ne peut pas cheminer ensemble et avoir des intentions perverses les uns envers les autres. On ne peut pas être des frères et au même moment être des ennemis. Cette attitude de vie, qu'est-ce que ça fait? Ça n'ouvre pas les sources de grâce sur nous. Notre manière de vivre, chers amis, notre manière de nous comporter, le sens de cet amour vrai et juste, que quand tu es dans l'erreur et que ton frère t'interpelle, tu l'écoutes, tu lui fais cas, tu te rends humble, tu t'humilies pour écouter l'autre, savoir que personne n'est parfait dans la vie et pourtant moi aussi je peux commettre des erreurs. Et donc, si quelqu'un m'interpelle, je dois l'écouter. Et de la même manière, si tu vois quelqu'un dans l'erreur, interpeller cette personne, ces manières de vivre-là sont comme une manière d'ouvrir le ciel qui fait jaillir des grâces sur nous. Ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux parce que Dieu a créé le monde par la parole. Et donc, notre manière de parler, ce qui sort de nos bouches, par exemple, peuvent ouvrir les cieux et peuvent aussi fermer les cieux. Des fois, nous les hommes, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas jusqu'à quelle dignité Dieu nous a élevés. Le psalmiste, conscient de cela, le dit, tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu. Il restait juste un tout petit peu que nous soyons des dieux. Si seulement nous savons ce que nous sommes, toute notre vie serait une constante lutte pour maintenir le ciel ouvert afin que ses grâces pleuvent sur nous. N'oublions pas, chers amis, nous avons une responsabilité, une mission, c'est de faire de notre vie fraternelle, en famille, entre amis, là où nous sommes, une manière de maintenir le ciel ouvert afin que les grâces de Dieu coulent sur nous. Soyez des personnes conscientes de que le péché existe, de que le mal existe. Ce n'est pas une invention. Et devant ce mal, on ne peut pas dire que selon moi, ça c'est bon, selon moi, ça ce n'est pas bon. Soyons objectifs. C'est très important parce que l'une des manières par lesquelles le diable triomphe dans notre vie, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et quand nous avons cette tendance de penser que le diable n'existe pas, que le mal n'existe pas, tout est permis. Et qu'est-ce que cela crée? Des divisions, des discordes, des problèmes. Mais quand nous savons qu'il existe et que nous sommes conscients, quand nous tombons, nous reconnaissons nos erreurs et que nous rebroussons chemin, la victoire de Christ s'actualise dans notre vie. Bien, chers amis, rendons grâce à Dieu de nous avoir élevés à une telle grande dignité de fils de Dieu, jusqu'à ce que dans cet amour-là, ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux, ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Que notre manière de vivre soit cette lutte constante d'être une aide, d'être lumière pour les hommes et non de supporter les œuvres du ténèbre. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et n'ayons pas peur de pouvoir interpeller celui qui est dans l'erreur, l'amener à la vraie raison. C'est en cela que notre sens de fraternité parvient à produire des fruits de gratitude, d'humilité et de pardon. Bonne journée, Dieu vous bénisse.